En fait, on voulait quand même marquer le coup de l'annonce de notre candidature et réunir un peu tout le monde, hein, les candidats, les soutiens, sur l'espace public, au pied d'un arbre, ici au pied du baobab, devant un espace de culture, le théâtre Champfleury, pour donner un peu le sens de ce qu'on est en train de faire et pour que tout le monde ait bien en tête finalement l'objectif de cette candidature de Aster le Peuple, et puis qu'on puisse comme ça souder l'équipe et aller jusqu'au bout. Le bout, il n'est pas si loin, il y a encore un peu d'efforts à fournir, mais on est tous persuadés qu'on va y arriver. Et donc dans tous les cas, merci de votre présence. Le sens de cette candidature, il est avant tout dans le nom qu'on a voulu donner à notre liste, Aster le Peuple. Maintenant le peuple. La première municipalité dans laquelle les élus pourront être révocables, c'est-à-dire que des élus qui ne satisfont pas aux exigences des citoyens, qui sont défaillants, il y aura la possibilité, par un vote d'initiative citoyenne, de les destituer. On ne se revoit pas une fois tous les 6 ans. On a la possibilité de redonner et retrancher les choses en cours de route. Très concrètement aussi, c'est faire en sorte que les citoyens puissent très concrètement proposer des projets, suivre des projets, évaluer l'action de la municipalité et surtout, plus globalement, avoir une information permanente de l'action de la municipalité. Très concrètement, c'est lancer des appels à projets citoyens, notamment via une plateforme internet sur laquelle les gens pourraient voter pour les projets qu'ils considèrent les plus utiles pour leur ville. C'est également donner un temps de parole aux citoyens pendant le conseil municipal. C'est mettre en place des commissions thématiques, des commissions sur des projets pour initier, suivre les projets, donner des avis. Ces commissions qui pourraient compléter les conseils de quartier qui sont un peu moribonds quand même à Saint-Louis. Et puis le dernier aspect, c'est faire la transparence sur l'action publique. C'est-à-dire que tous les citoyens doivent pouvoir avoir accès aux données publiques, aux études qui sont réalisées, aux projets qui sont en cours. Comment voulez-vous que les gens aient un avis, qu'ils puissent se prononcer si on ne leur donne pas l'information ? Et c'est aussi donner l'information à l'opposition, donner l'information à absolument tout le monde. Parce que pour se forger un avis, il faut à la fois être informé et il faut aussi être formé. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que la mairie, ce soit un lieu aussi de formation citoyenne dans laquelle, finalement, on apprend ce que c'est que la vie municipale, on apprend ce que c'est un budget. On souhaite construire ce projet municipal sur une identité culturelle assumée, donc qui mènera les Dionysiennes et les Dionysiens à l'émancipation au nom de l'égale dignité de tous, afin de s'affranchir de la servitude de l'obéissance aveugle. Donc cette émancipation passera forcément par la réconciliation entre l'éducation et la culture. Donc cette émancipation comportera des volets bien entendu matériels, c'est-à-dire Pascal a parlé de confort climatique tout à l'heure, mais aussi pour le logement, il faut quand même s'occuper de la lutte contre les logements insalubres, tout ce qui concerne par exemple les mutuelles, la santé également, tout ça fait partie des conforts des gens, donc il va falloir s'occuper d'un volet matériel bien entendu, mais aussi un volet immatériel basé sur l'épanouissement humain, sur la fierté, sur l'estime de soi, c'est comment retrouver cette estime et comment retrouver cette confiance. Et il y aura aussi un volet symbolique sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Donc il faut que les Réunionnais comprennent qu'il y a une prise en compte insuffisante dans notre société, de notre histoire, de notre langue, de notre pensée, entraînant des conséquences durables et négatives sur le plan du développement humain. On a la chance ici d'avoir des gens venant d'un petit peu partout, d'Asie, d'Afrique, d'Europe, un petit peu partout, et c'est ça qui fait notre richesse aujourd'hui. Et pour ne pas basculer dans le racisme et de la xénophobie, il faut vraiment mettre l'accent sur cette diversité et considérer que cette diversité est notre principale richesse. Qui passe notamment par la réhabilitation de la prison Juliette Denu, en le transformant en lieu de mémoire sur l'esclavage et le marronnage. Donc ça, c'est une première action qui sera proposée. Sur le calendrier culturel, valorisant les dates comme par exemple le 21 février, la Journée internationale de la langue maternelle, ou le 10 mai, commémoration des abolitions de l'esclavage. Et enfin, l'enseignement de l'art, de la culture, de la langue sur les temps périscolaires, c'est-à-dire, on sait tous par les pratiques que la pratique de l'art améliore les résultats scolaires. Donc sur le plan économique, la culture est un puissant levier, une niche
importante économique, un levier d'emploi valorisant. Et derrière tout ça, il y a des emplois extraordinaires. Donc on fera le nécessaire pour que la culture ne devienne pas la cinquième roue de la carrosse, mais au contraire un levier important pour développer l'économie, pour développer des emplois. L'émancipation passera par la construction de notre identité et l'acceptation de notre réunionnalité, l'acceptation de tous ces apports venant d'un petit peu partout. Voilà. Moi, me dit comme ça, la Réunion, les riches, Saint-Denis, les riches, mais est-ce que l'île, le Réunionnais, dit les riches, est-ce que le Dionysien dit les riches? Comment est-ce que nous peut dire que nous les riches, Marmaille, quand 40% de la population, ils vivent en dessous le seuil de pauvreté? Marmaille, comment nous peut dire que nous les riches, quand les inégalités de salaire les plus importantes qu'en métropole? Comment est-ce que nous peut dire que nous les riches, quand le niveau de vie à la Réunion, les 30% inférieurs qu'en métropole? Comment est-ce que nous peut dire nous les riches, quand un Réunionnais sur 4 est au chômage, Marmaille? Comment est-ce que nous peut dire que la Réunion, les riches, comme un produit de consommation ici, il est plus cher qu'en métropole? Est-ce que c'est vraiment une fatalité que de dire tout ça et d'exprimer une souffrance, qu'elle soit physique, mentale, sociale, environnementale, économique ou fiscale? À Aster le peuple, nous disons non, il n'y a point de fatalité dans tout ça là. Nous posons sur la table dans un premier temps la nécessité d'une mutuelle municipale pour toutes. Nous posons sur la table la gratuité des premiers mètres cubes de l'eau. Nous posons sur la table repenser l'accompagnement social au niveau de la mairie. Nous posons sur la table renforcer et développer toutes les mesures visant à l'accompagnement des victimes de violences. Nous posons sur la table refonder les liens sociaux et les liens de solidarité sur tout le territoire en Seine-Denis. Aujourd'hui, ce que me dit au peuple, c'est à loin de nous. Parce que quand je suis voté là, je vote pour eux. Je ne pas vote pour moi, je vote pour eux. Pourquoi? Parce que ce collectif nous défend les valeurs du respect de l'humain. Parce que le combat que nous menons là, c'est pas seulement pour nos enfants, c'est pour nos parents qui aujourd'hui n'ont plus aucune dignité de vivre, de faire un jour, pour nos enfants qui ne voient pas la clarté pour demain, et pour nos pères qui aujourd'hui il est dans la détresse, mais qui cachent dans notre case. Nous voulons quoi? Libérer les associations de Saint-Denis pour que elles puissent œuvrer dans n'importe quel domaine. Les associations, c'est le poumon social d'une ville. Aujourd'hui, nous devons libérer ces associations. Faire que les conseils de quartier, ils ressemblent à quelque chose, les écoutés par les élus. Plus que tout, mon rôle, c'est quoi? Coordonner cette équipe. Parce qu'un maire, ce n'est pas un dictateur, c'est un coordonnateur de quand ils votent encore une fois, quand ils votent Aster le peuple, quand ils votent pour eux, parce qu'ils auront le droit de rentrer dans les mairies, ils auront le droit de dire ce que ont envie, ce que ont besoin.